Ok, donc salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter des techniques de build fight. Les meilleures pour moi du chapitre 2 saison 1 de Fortnite. Donc ce petit titre, pour ceux qui se demandent, c'est pas les meilleurs du monde hein, mes techniques. Déjà c'est même pas mes techniques, en fait c'est mes techniques, c'est moi qui ai créé l'assemblage des techniques, je l'ai vu nulle part ailleurs. Bon, pour vous tout vous dire, j'ai pas cherché. Mais dans les scènes Fortnite que je regarde quand même une petite partie, je les vois pas. En fait mes techniques c'est quoi? C'est un assemblage de retake. Donc voilà, donc j'ai mis ce titre pour un peu que ma vidéo puisse faire des vues. Parce que je débute. Ouais, donc je suis totalement pour me dire ça, non ouais c'est pas les meilleurs. T'as capté pourquoi c'est les meilleurs. Donc voilà, donc pour la première technique vous partez en double rang. Hop, vous arrivez, vous éditez votre chapeau. Le plus important c'est d'éditer les deux cases du chapeau. Après le sol, voilà. Faut éditer une ou deux cases, donc soit vous éditez celle-là, soit vous éditez les deux là. Bref. Après vous partez en face one. Pour ceux qui savent pas, face one c'est rampe, sol, escalier. Donc ça ensuite vous éditez là. Vous mettez un escalier, vous faites ça. Je pense que ça tout le monde sait faire. Faites ça comme ça. Après vous repartez en face way. Hop. Après vous refaites comme ça. Sauf que là au lieu d'éditer comme ça, vous allez faire quoi? Side jump comme ça. Vous allez atterrir sur votre escalier, c'est très important. Vous allez faire ça, hop. Et moi souvent je fais comme ça. Et hop là après je repars. Donc là, logiquement vous n'êtes pas censé atterrir derrière mes sûrs. Et hop, double 90. Double edit. Et ça part. Et là vous avez la hauteur. Ou sinon bah bien sûr un truc comme ça. Pas de blague. Après là ils peuvent vous mettre un 4. Voilà, donc ça c'est la première technique. Donc je récapitule. Vous faites une première face sway. Pas ça. Faites pas ça. Je récapitule une première face sway. Faites ça, hop, hop. Ensuite faites une deuxième face sway. Vous pouvez être là comme ça, de l'autre côté. Peu importe. Alors, ici en fait ça importe. Parce que sinon vous allez atterrir derrière votre escalier. Ensuite vous faites quoi? Side jump. Vous atterrissez dessus, vous faites comme ça. Après vous pouvez juste faire ça. Hein. Vous pouvez juste faire ça et double escalier. Hein. C'est juste que. Et à partir comme ça, c'est juste que moi je préfère faire. Je peux leur faire. Oh le petit bug des familles. Bah quoi bugger hein. On joue avec peu de ping. Enfin avec beaucoup de ping du coup. Moi je préfère faire ça. Déjà c'est stylé j'avoue. En plus bah ça permet de brain un peu l'adversaire. Voilà. Donc ça c'est la première technique. Donc on passe sur la deuxième. Ok c'est tout le monde, donc c'est l'astuce 2. Donc l'astuce 2 en fait c'est pas trop une technique, c'est plus une astuce en fait. Ouais donc c'est une astuce. C'est en gros quand vous vous retournez en fait. Après avoir fait une technique genre vous vous retrouvez derrière, après avoir fait side jump et tout. Ou juste simplement vous retrouvez comme ça. Bah au lieu d'avancer, de faire ça et après de continuer. Par exemple comme ça, bah en fait là vous allez faire. Donc, imaginons, vous êtes retourné, vous êtes là, bah souvent vous mettez des escaliers, là vous allez juste mettre escalier cône, puis vous vous retournez, après bah 90 pour reprendre la hauteur. En fait ça va vraiment brain votre adversaire parce que il s'attend à ce que bah, vous traversiez les cônes, traversez les escaliers, des escaliers comme ça en fait. Fassiez une double edit et vous avanciez. Sauf que là non en fait vous allez le brain parce que vous allez repartir derrière et du coup vous allez reprendre la hauteur. Parce que lui je pense pas qu'il 90 vu qu'il vous voit arriver comme ça, il se dit bah après le mec il va me mettre une balle. Il n'y a pas 90 mais il va sûrement avancer vers vous aussi en faisant ses double edits à lui, alors que là bah, du coup vous aurez pris la hauteur parce que lui va avancer en rampe ou en cône comme ça. Mais vous bah, vous allez faire des 90 donc vous allez aller plus vite. Voilà donc l'astuce 2 elle est finie. Donc on passe à l'astuce 3. On se retrouve pour la technique 3 de build fight. Alors cette technique
Elle ressemble à ça. Donc vous partez en double rampe, hop. Hop. Donc là il faut impérativement mettre un mur. Le cône. Le cône, ouais, il est pas obligatoire. Donc vous faites ça, hop, comme ça. Donc ça c'est assez basique, c'est assez connu. Et après, à ce moment-là, vous vous retournez ici. Mince. Parce que c'est compliqué de le faire doucement. Et vous faites ça. Donc vous mettez un cône ici. En fait, vous êtes parti là, hop. Là vous reprenez une hauteur. Après vous faites ça. En fait le mieux là c'est de faire un 90 parce que vu que vous êtes parti vers ce sens là, votre adversaire il sera sûrement ici. Enfin c'est possible qu'il soit ici. C'est le plus probable. Donc voilà, donc le mieux c'est de se retourner et de faire un 90 et ne pas se retourner comme d'habitude et donc d'arriver de ce côté là. Après ça revient un peu pro même parce que quand vous retournez de ce côté là vous mettez un escalier comme ça. Vous mettez un escalier là et un escalier là. Bref, vous arrivez comme ça et comme dit dans l'astuce 2 vous faites ça. Puis vous vous retournez. Hop là. Et là ça part. Ouais, bon, là je me fail. Bref. Donc ça c'est l'astuce 3. Voilà. Donc j'ai fini toutes les astuces. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ces astuces vont vous plaire. Ces 3 techniques, vous allez réussir à les faire et qui vont vous permettre de gagner des buts de fight, etc. Salut.